Saint-Esprit avait prophétisé une parole importante. Il avait dit, septembre c'est un virage. Nous sommes sortis de la saison de l'enfantement. L'Esprit de Dieu m'a poussé à dire, l'Esprit de Dieu m'a poussé à proclamer en tout cas une parole disant, septembre c'est un virage, je le crois. Et je suis convaincu que tous ceux qui sont entrés en tout cas, qui se sont mis, qui ont fait les choses sérieusement, qui ont écouté la parole, qui ont, comme on dit, reçu l'enseignement, amen, et qui sont en train de jeûner sérieusement pendant ces 3 jours, vous allez voir, il y a des choses qui vont changer radicalement, clairement, parce que nous servons un Dieu de puissance, et nous ne servons pas un Dieu qui parle au hasard. Quand il parle, il accomplit. Donc les choses vont s'accomplir. Par la grâce de Dieu, nous sommes heureux. Et vous savez, ce matin, nous avons eu... Je regrette vraiment pour tous ceux qui n'étaient pas là. Mais tous ceux qui étaient là ce matin vont pouvoir dire tant pis pour vous. Parce que nous avons vécu un temps avec le Saint-Esprit ce matin. Et je veux qu'il y ait une sœur qui vienne témoigner ce soir parce qu'elle m'a témoigné de quelque chose suite à la réunion. Et ça m'a beaucoup touché, ce que le Saint-Esprit a fait. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit ce soir? Vraiment. Acclame le Saint-Esprit. Parce que c'est de lui dont il est question. Oui, acclame le Saint-Esprit. C'est de lui dont il est question. Oui, c'est vrai. Le Saint-Esprit est extraordinaire. L'Esprit de Dieu est extraordinaire. Il est wow. Dis avec moi, wow. Il est wow. C'est la vérité. Il est incroyable. Il est incroyable. Donc ce matin, nous avons parlé, nous étions toujours sur dominer la chair. Alléluia. Et vous savez, nous avons parlé du Saint-Esprit, comment effectivement avec l'Esprit de Dieu nous pouvons dominer la chair. Et puis Dieu a été plus loin ce matin. Quand nous avons parlé avec lui, il a dit des choses très 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 importantes. Je reprendrai quelques petites choses ce soir parce que je dis l'Église a besoin d'entendre ça et de comprendre ça aussi. Comment le Saint-Esprit veut nous offrir en fin de compte une part de Dieu qui nous est réservée. C'est incroyable que Dieu a mis en réserve pour nous, nous qui n'avions point de valeur, nous qui ne méritions rien. Dieu a décidé de donner, entre guillemets, à des moins que rien, une part de lui. Et il dit même une part mystérieuse. C'est-à-dire des choses que tout le monde ne peut pas comprendre. Des choses que tout le monde ne peut pas connaître. Diac, va avec lui dehors, s'il te plaît, pour prier un peu avec lui, amen. C'est bien, Dieu est en train de faire son travail. C'est un temps de délivrance. Donc vous savez, Dieu a mis en réserve pour vous, pour nous, des choses qui le concernent, que tout le monde ne peut pas comprendre, que tout le monde ne peut pas saisir, mais pourtant que nous sommes appelés à comprendre. Ok? Et nous avons proclamé et prophétisé ce matin des paroles importantes quand il a dit, mais vous êtes appelés à voir des choses que l'œil n'a point vues, à entendre des choses que l'oreille n'a point entendues. Alléluia. Alors nous avons commencé à prier comme ça dans le prophétique. Alléluia. Parce que cette église apostolique est prophétique. L'apostolat sert à bâtir, le prophétique sert à voir l'avenir. Comprenez bien quelque chose. Et le prophétique, c'est la dimension du mystère. C'est votre appel. C'est ce à quoi Dieu vous appelle. Découvrir les mystères du royaume des cieux. Ok? La Bible n'est pas voilée pour vous. La parole de Dieu n'est pas voilée. Elle est libérée pour vous gratuitement comme ça. Parce que vous avez décidé de choisir Jésus. Ok? Et de l'aimer. Ok? Ce temps de jeûne ce week-end est très important. Je sens dans mon cœur. J'ai partagé ça avec le frère Christophe et il me disait comment il sentait dans son cœur, l'Esprit lui révélait comment il sentait que c'était primordial pour cette église, que c'était pas juste 3 jours comme ça, juste comme ça où on jeûne,
Comprenez bien. Parce qu'avec Dieu, il y a une chronologie. Dieu a une chronologie dans son plan. Et tout ce qui se passe selon sa volonté est établi par lui par avance depuis des siècles. Il n'a pas prévu ça aujourd'hui. Des siècles derrière nous, il avait prévu que ces jours-là arrivent. Et il savait que vous seriez là pour entendre ces paroles. Alléluia. Pour les découvrir et pour les exploiter. Alléluia. Parce qu'il a mis en vous un potentiel extraordinaire par son esprit qui est prêt à être déployé pour la gloire de Dieu sur la terre. Alléluia. Est-ce que vous comprenez bien? Nous allons parler du langage et comment Dieu nous appelle au langage spirituel aujourd'hui. Nous avons dit combien nous devons parler des choses spirituelles avec un langage spirituel. Nous ne pouvons plus parler des choses spirituelles avec un langage charnel. Ça ne sert à rien, nous abaissons la puissance de Dieu. Or, Dieu est là pour manifester toute sa puissance. Et pour que toute sa puissance soit manifestée, il faut que nous parlions avec un langage spirituel des choses spirituelles. Est-ce que vous me comprenez? Alors ce matin, nous avons prié dans le prophétique. Et puis j'ai commencé je suis passé sur toute l'église, comme ça, mais simplement je posais juste ma main et je proclamais cette parole. Vous allez entendre des choses que vous n'avez pas entendues, vous allez voir des choses que vous n'avez pas vues. Et nous disions, c'était dans le surnaturel. Surnaturel. Ok? Et puis il y a une sœur qui m'a donné son témoignage, elle m'a dit, j'ai envie de crier, ça à toute la terre là en sortant. J'ai dit, mais tu vas dire ça à l'église parce qu'il faut témoigner, viens. Viens, si on peut acclamer le Seigneur pour elle, viens. Je voulais que tu témoignes de ça. C'est pas pour la gloire des hommes, mais c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Frères et sœurs, je ne serai pas trop long. Vraiment, je prends sur moi là pour vous dire ce que j'ai ressenti ce matin. Le pasteur parlait, il prêchait. Je dis, c'est pas possible. Et à chaque mot qui sortait, ça me pénétrait. Quand il a parlé du Saint-Esprit, je disais, comment ça se fait, tout le monde parle du Saint-Esprit? Je ne le vois pas, c'est pas possible. Et brusquement, j'ai senti une lumière qui m'a traversé la tête. J'ai dit, Seigneur, je vais tomber là, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai eu la joie, une joie en moi, j'avais envie de pleurer, j'avais envie de crier, je me suis retenue. Je suis là devant vous, vraiment, je ne peux pas vous décrire ce qui s'est passé en moi. Je me suis dit, je deviens folle, c'est quoi ça? Eh bien, je vous assure, le Saint-Esprit, il est là et Amen. Il est bien vivant. Amen. Alléluia. Sois béni. Amen. Donc désormais, Eugène, tu comprendras tout ce que je dis. Elle n'a pas entendu. Désormais, tu comprendras tout ce que je dis. Oui. Amen. Amen. Gloire à Dieu pour ça. Ok, elle vous a dit ça comme ça, mais ce matin, elle m'a dit, mais pasteur, j'ai senti comme si on était en train de percer mon cerveau. Ce sont les mots qu'elle a employés. Elle m'a dit, je sentais, on perçait mon cerveau. Et on faisait entrer quelque chose. Amen. C'est comme s'il y avait un châtiment. Voilà. Alléluia. L'entendement. Amen. 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 Alléluia. Oui. Voilà. Le Saint-Esprit veut que nous soyons tous des voyants. Et pas des aveugles. Pas des voyants qui vont tirer les cartes. Pas des voyants qui voient les choses de Dieu. C'est-à-dire des personnes qui voient les choses de Dieu. Vous savez, c'est tellement extraordinaire ce que Dieu nous a laissé. C'est tellement extraordinaire de voir que nous avons accès à des choses qui sont invisibles. Dieu nous a parlé de l'univers ce matin. Okay? Il nous a dit, vous êtes dans la dimension, vous êtes appelés à découvrir les choses de l'univers. Ce matin, j'ai vu un sceptre avec la lune et Dieu me disait, vous êtes appelés à voir derrière la lune. J'ai dit, waouh. Dieu m'a montré un sceptre comme ça devant la lune. Il m'a dit, vous êtes appelés à voir ce qui est derrière. Dieu m'a rappelé comment prophétiquement, nous sommes appelés descendants d'Abraham et que Dieu avait démontré à Abraham que sa descendance était comme les étoiles du ciel. Et Dieu me disait, mais voilà, les étoiles sont dans le ciel, dans l'univers. Nous sommes notre esprit de l'univers là-haut. Là où on ne voit pas les choses. Là où les hommes ne peuvent pas voir. Là où même la NASA ne peut pas y arriver.
Oh, même s'ils envoient des fusées de toutes sortes, ils n'arriveront pas là où tu peux aller. Toi, tu y vas sans fusée. Tu y vas sans navette spatiale. Même quand tu dors, tu y vas. Alléluia. En esprit. Ayamaka le saut. Je crois vraiment la chair prend des coups ce week-end. Amen. Et je crois vraiment l'Esprit de Dieu est en train de grandir en vous. Amen. Parce que ceux qui tombent doivent laisser de la place pour que le Saint-Esprit s'installe. Et nous cherchons à avoir une domination, je disais, qui soit surtout constante. Que nous ne sortions pas du jeûne pendant les 3 jours en disant nous avons vécu quelque chose de fort pendant 3 jours et que lundi on va pécher. C'est pourquoi j'étais en accord avec le diacre quand il a dit c'est pas aujourd'hui la Sainte Seine là, mais c'est pour que dès la semaine prochaine tu ne recommences pas. Amen. Ça tombe bien parce que c'est le thème de mon message ce soir, triompher, ok, de la chair. Donc, nous devons triompher, nous sommes appelés à triompher sur la chair. Et la prophétesse a bien expliqué la notion de triomphière. Mes amis, un triomphe, c'est une victoire totale. C'est une victoire qui est sans égale. C'est-à-dire que regarde, c'est fini. Moi, j'ai envie de faire ça. C'est fini. Toutes les fois où tu m'as eu, je t'annonce que tu as échoué maintenant. Désolé. Telle la parole a proclamé, même le péché a abondé, la grâce a surabondé. Je crois, telles les fois où tu m'as fait tomber, maintenant je serai debout. En surabondance. En surabondance. Alléluia. C'est notre destinée. Et de plus en plus, nous allons avoir besoin de prêcher la sainteté, la consécration à Dieu, parce que des disciples affermis, des disciples faits sont des personnes qui vivent dans la consécration à Dieu. Amen. Et donc ça doit être notre nourriture de tous les jours. Nous devons aimer parler de sainteté, aimer parler de consécration, aimer parler de péchés qui sont brisés. Ça doit être ça notre quotidien. Amen. Alléluia. Donc, quand j'ai préparé le message pour aujourd'hui et demain, waouh! Je priais, c'était difficile de préparer les messages, je ne savais même plus, je recevais des pensées à droite, des pensées à gauche, des pensées devant, des pensées derrière. Je dis, mais Seigneur, bon, écoute, tu vas donner ta parole comme tu as envie. Je dis, ça c'est que le Saint-Esprit a un travail à faire particulier. Ok? Donc, triompher de la chair, vous savez, le triomphe donc, est accessible pour chacun d'entre vous. Chaque personne qui est assise là ce soir, vous avez accès au triomphe sur le péché. Ça, je veux que tu y crois. Parce que ce soir, je vais parler de foi. Je vais parler de foi, de parole et d'esprit. Ok? Et la foi, c'est la première méthode, ok, par laquelle on doit passer pour pouvoir triompher de la chair. Si déjà vous avez un problème de foi, si votre foi n'est pas forte, déjà vous ne triompherez pas de la chair. Ok? Parce que pour triompher de la chair, il faut avoir la foi. La foi en quelque chose qui est capable de triompher de la chair. Et cette chose, c'est la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible dit que la parole est esprit et vie. Ok? Esprit et vie, c'est-à-dire pneuma et zoé. Ok? Pneuma et zoé. Esprit et vie. Donc la parole, ok? La parole, c'est la clé pour pour triompher de la chair. Par la foi. Par la foi. Ok? Donc, nous allons voir comment ce soir, j'ai dit Seigneur, donne-moi ces 3 jours. Nous allons pouvoir prêcher pendant des années, jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'à ce que nous partions, nous prêcherons sur la chair. Ce ne sera jamais fini. Mais j'ai dit Seigneur, pour l'Église, donne-nous ce soir, en tout cas pendant ces 3 jours, apprends-nous comment on peut faire réellement pour triompher de la chair. Mais que ce ne soit pas un message qui soit donné et que vous partiez d'ici sans triompher en fait par la suite. Mais que réellement, quand vous allez partir d'ici, dans les jours qui vont suivre, vous allez triompher. Ça a été ça ma demande à Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons prêcher? Quelle dimension d'enseignement nous pouvons donner pour que le peuple de Dieu triomphe de la chair réellement?
Je voudrais te dire que si tu triomphes de la chair, tu auras gagné le combat le plus important pour ta vie de chrétien. Ne cherche pas ailleurs. Ne compare pas autre chose. Le plus grand combat que tu dois mener, c'est contre la chair. Donc si tu as les clés pour triompher de la chair, mon ami, tu as tout gagné. Tu as tout gagné. Ok. Donc on va s'appuyer sur la parole, on va parler, donc j'ai dit, de foi, ok, d'esprit, ok, et donc de la parole de Dieu. Je vais d'abord prendre avec vous 1 Jean 5, versets 4 à 5. 1 Jean 5, versets 4 à 5. 1 Jean 5, versets 4 à 5. Ok. Comme d'habitude, j'aimerais qu'on lise ensemble. À mon top. 1, 2, 3. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Mon message pourrait s'arrêter là. En réalité. Ouais, la Bible est claire, elle est simple, ok? Elle annonce apparemment que tout ce qui est né de Dieu a la capacité de triompher du monde. Et quand nous parlons du monde, nous parlons de la chair. Parce que ce monde est charnel. J'ai expliqué ça il y a quelques messages en arrière. Le monde, c'est la chair. Ok? Donc apparemment, si je suis réellement né de Dieu, j'ai obtenu la capacité de triompher de la chair. Donc la question que je me suis posée, quand nous ne triomphons pas de la chair, est-ce que tous nous ne sommes pas nés? Ou est-ce qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas compris dans le système spirituel de la naissance? Peut-être nous n'avons pas encore compris qu'est-ce que détient la naissance pour l'utiliser contre la chair. Ok? Peut-être je suis né réellement, mais je n'ai pas encore compris ce que la naissance contient pour que je puisse triompher. Ok? Donc il dit derrière, il y a une victoire à travers la naissance qui triomphe du monde. Il y a un élément, il dit, c'est notre foi. Donc voilà une première clé qu'il donne, puisqu'il dit il faut être né, mais attention, il faut aussi avoir la foi. Ce qui veut dire que je peux être né, mais que ma foi ne m'a servi qu'à connaître Jésus, mais que je n'utilise pas la foi pour le reste du temps de ma vie. Quand j'accepte Jésus, j'ai la foi. J'ai dit ça hier, ou je ne sais plus quand, hein, que si c'est que par l'Esprit de Dieu qu'on peut dire que Jésus est Seigneur, donc par la foi de toute façon, on doit croire un moment que Jésus est Dieu. Et si vous avez accepté Jésus, c'est qu'à un moment vous avez cru que Jésus était Dieu. Donc vous avez eu la foi à un moment. Mais cela ne veut pas dire pour autant que vous êtes des hommes et des femmes de foi. Je peux très bien avoir une foi sélective. Une foi pour certaines choses et une foi et pas de foi pour d'autres choses. D'ailleurs, nous sommes très sélectifs humainement selon les défis qui viennent à nous. Il y a certains défis où nous avons une grande foi. Il y a certains défis où nous avons que très peu de foi, voire des fois pas de foi du tout. Ok? Mais apparemment, pour triompher de la chair, mes amis, il n'y a pas de choix, il faut avoir la foi. Donc, voyons la foi en quoi consiste la naissance pour bien comprendre. Ok? Et il dit donc, il rajoute, verset 5, celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit en fait que Jésus est le Fils de Dieu. Donc apparemment, si nous regardons bien bibliquement parlant, celui qui est capable de triompher de la chair, c'est quelqu'un qui est né, qui a la foi en Jésus. Ok? Donc c'est pas quelqu'un qui croit seulement que Jésus l'a sauvé. Il y a une différence entre avoir la foi en Jésus et avoir la foi, c'est-à-dire croire que Jésus m'a sauvé. C'est pas la même chose. Avoir la foi en Jésus, c'est avoir foi en tout ce que Jésus contient. Okay. Et nous avons bien compris que le Saint-Esprit est venu. Rappelez-vous, les disciples maintenant cherchaient à jeûner. Et ils ont posé la question, du moins d'autres disciples sont venus, on dit, ils ne jeûnaient pas. Les disciples de Jésus, pardon, ne jeûnaient pas. D'autres disciples sont venus, on dit, mais pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Okay? Et qu'est-ce que Jésus a répondu? Jésus a répondu, mais comment voulez-vous que s'il y a des noces qui sont là, est-ce que l'époux va demander à ses invités de ne pas manger?
Ok? Ce sur quoi il a posé, c'est seulement si l'époux n'est pas là. Ok? Ok? Donc il a dit, je vais partir un jour. Donc à ce moment-là, les gens vont jeûner, ils vont prier. Mais pourquoi? Mais ils vont recevoir quelqu'un d'autre qui va venir à ma place et qui va répéter tout ce que moi j'ai dit, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit vient avec la contenance de Dieu. Ok? Et quand il dit qu'il a mis quelque chose en réserve pour nous, il parle d'un contenu que Dieu a laissé pour nous. Et j'ai dit ce matin, encore faut-il que nous allions voir quel est le contenu que Dieu nous a laissé pour l'utiliser par la foi. Déclare sur ta vie, j'ai un contenu pour ma vie. Au nom de Jésus, déclare, j'ai un contenu pour ma vie. Et tu déclares, c'est le contenu que Dieu m'a laissé. Ok? C'est un contenu que Dieu a laissé en réserve pour moi, qui est complet. Ok? Alléluia. Alors, je veux prendre une histoire avec vous pour que nous parlions d'abord de la foi. Et ça m'a touché encore en relisant ce texte, Matthieu 8, versets 7 à 15, pour voir en fait comment tout fonctionne avec la foi. Pendant que je priais pour la préparation de ce jeûne, Dieu m'a rappelé une parole, je dis que j'allais l'annoncer ce soir. Dieu me disait, nous avons un problème dans la proclamation. Ok? Et la proclamation, mes amis, c'est lié à la foi. Si on proclame peu, c'est qu'on a peu de foi. Si vous proclamez beaucoup, c'est que vous avez la foi. En fait, chaque jour qui passe doit avoir des proclamations. Allô, allô. Chaque jour que vous vivez doit être contenu de proclamation. Vous devez proclamer des choses. Okay? Si vous avez compris qu'en vous, il y a la substance de la création spirituelle à travers la vie du Saint-Esprit qui est donnée. Vous comprenez ça? Vous avez en vous la substance de la conception spirituelle. J'aimerais que vous compreniez ça. Vous êtes des constructeurs. Vous êtes des constructeurs spirituels. Vous croyez en ce que vous disiez, parce que ce que vous dites est lié à la parole de Dieu. Et quand vous le proclamez, le Saint-Esprit atteste et les choses doivent se créer sur la terre. Comprenez bien, vous avez un pouvoir de proclamation. Et Dieu me disait, mais vous ne proclamez pas assez. Quand j'ai une grande foi, je vais proclamer beaucoup. Parce que même chaque événement que je vis chaque jour, je vais proclamer sur ces événements au nom puissant de Jésus. Et tous les jours, nous vivons des choses. Ok? Donc écoutez, nous avons la foi, une grande foi pour proclamer. Donc j'ai dit, mais Seigneur, ok, tu veux m'interpeller sur le fait que maintenant, est-ce que même nous proclamons sur la chair? Est-ce que nous avons assez de foi pour croire en cette écriture et proclamer avec détermination chaque jour des paroles sur la chair? Vous comprenez ça? Tu dois te taire. Tu n'es pas appelé à parler. J'ai dit ce matin, ce n'est pas ta vocation. Ta vocation, c'est la soumission. Ta vocation, c'est obéir au Saint-Esprit. Et je dois le proclamer avec foi. Est-ce que vous comprenez? Quand Paul a dit qu'il tenait durement son corps, ne croyez pas qu'il a dit une parole comme ça. C'est un homme qui chaque jour devait déclarer des paroles sur lui-même. J'appartiens à Jésus. Je suis son serviteur. Tu n'as pas le droit de parler. Tout apôtre qu'il était, il a dit, je le tiens en bride. Donc pour dire comme il avait beau être apôtre, il avait compris, il avait conscience que la chair essaierait toujours de parler. Ton niveau spirituel n'a rien à voir avec la chair. Tu seras même le plus grand ministre de Dieu sur la terre. Ta chair essaiera toujours de parler. La Bible nous le montre. Regardez bien, lisez bien, vous verrez que tous les serviteurs ont marché un moment dans la chair et ont eu des difficultés. David était un adorateur de Dieu. Pourtant, il était charnel à un moment. Et qu'est-ce que Dieu l'aimait? Est-ce que vous me comprenez ce soir? Salomon était aussi bien. Regardez comment il a fini. Parce que là, je ne parle pas du diable ce soir, je parle de la chair. Le diable vient après. Je parle de ta chair. Parce que si tu arrives à mettre ta chair en soumission à l'Esprit de Dieu, ok, en esclavage de Dieu, le diable n'aura rien. Parce que tu vas résister. Celui qui contient sa chair résiste à la tentation. Et le diable fuit loin de lui. Ok? Je vais partager une histoire avec vous. Amen. Donc dans Matthieu 8, versets 7 à 15. Matthieu 8, 7 à 15, j'aimerais qu'on lise tous ensemble aussi.
On va reprendre un peu plus haut. Ah, je vois que j'ai pris un peu court. J'aimerais qu'on ait l'histoire quand même. On va remonter un petit peu plus haut. Allons au verset 1 tout simplement. Matthieu 8. Attendez. Ah non, c'est... Ok, verset 5 plutôt. Verset 5. Ok, ça va? Ok, on va prendre au verset 5. 1, 2, 3. Comme Jésus entrait dans Capharnaüm, un centenier l'aborda, le priant en disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus dans l'étonnement, et dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Amen. Ok, est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Bon, vous voyez, là on a une histoire qui est très importante. Et un centenier qui apparemment en plus était un étranger, ok, avait entendu parler de Jésus. Ok, Amen. Il avait quelque chose de particulier. Il avait une grande foi. Et j'aimerais que vous voyiez bien l'exemple qui nous est donné ce soir pour que vous puissiez comprendre clairement la puissance d'un seul mot. Juste la puissance d'un seul mot qui est prononcé avec la foi. Je ne parle pas d'une longue prière, ni d'une longue discussion. Parce que nous pouvons dire beaucoup de paroles avec peu de foi. Je peux proclamer beaucoup de paroles, mais qui ne sont pas accompagnées de la foi, à la mesure des paroles que je suis en train de donner. Mais lui, un seul mot, rempli de foi, a eu un effet puissant. Regardez bien la foi de cet homme. J'ai trouvé ça extraordinaire. Il parle à Jésus et il dit, verset 5 que je revienne parce que je ne l'avais pas là. Il dit, Seigneur, donc mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Donc il donne une situation, il décrit une situation à Jésus, ok? Et Jésus lui dit, je vais y aller, amen, et je vais le guérir. Le centenier dit maintenant, mais je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Donc en gros, il dit à Jésus, écoutez bien, tu ne peux pas faire cette route et venir chez moi. Mais regardez bien, le centenier aurait pu rester dans la pensée qu'il ne pouvait pas venir, ok, et se dire, il ne pourra pas le guérir. C'est pas si vous m'avez compris. Jésus étant loin et devant se déplacer pour aller chez lui, mais lui pensant que Jésus, que lui du moins n'est pas digne de recevoir Jésus sous son toit, il aurait pu se dire, mince, j'ai un problème. Puisqu'il faut qu'il vienne, peut-être pour lui imposer la main, pour prier pour lui, pour qu'il soit guéri. Est-ce que vous me suivez toujours? Mais sa foi était tellement grande qu'il a osé dire ça à Jésus, parce qu'il savait que Jésus pouvait le guérir à distance. Donc il dit, écoute-moi bien, quelque chose qui est touchant. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Oh, le maï de Moussa. Parce que je crois qu'un seul mot sortant de la bouche de Jésus peut créer des choses extraordinaires. Je crois que le Jésus que j'ai reçu en moi, juste un mot de sa part suffit pour faire des prodiges. Donc ce qui veut dire que je crois aujourd'hui même qu'un mot avec la foi contre ma chair peut la soumettre au Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ça?
c'est pas fini. Donc il a dit, dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Et cet homme va aller plus loin. Écoutez, Gamma Yedebosa. Qu'est-ce qu'il va dire? Moi-même, je suis soumis à des supérieurs. Écoute-moi. J'ai des soldats sous mes ordres. Oui. Cet homme est en train d'enseigner Jésus. Non, mais je ne sais pas si tu m'as compris en fait. Cet homme est en train lui-même d'enseigner Jésus. Il lui dit, regarde bien, Jésus, j'ai tellement foi en toi. Moi-même, regarde bien, je suis soumis à des supérieurs, mais j'ai aussi des soldats qui sont sous mes ordres. Et quand je dis à un va, il va. Et quand je dis à l'autre viens, il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. En train de dire, Jésus, tu es comme moi. Tu as un Dieu qui est supérieur à toi. Mais tu as des gens aussi qui te sont soumis en bas. Et donc quand tu leur dis va, ils font. Quand tu leur dis viens, ils viennent. Parce que ta parole est extraordinaire. Le centenier a décidé lui-même d'enseigner Jésus sur Jésus lui-même. Oh, écoute-moi bien. Tellement il a la foi. C'est pourquoi j'ai dit ce matin, Dieu est incroyable. Hein, Bernard, tu te rappelles, nous sommes, est-ce que nous pouvons instruire Dieu? J'ai proclamé ce matin, vous n'avez pas compris? Vous êtes là pour instruire Dieu. Ah, les gens m'ont regardé, mais comment tu instruis Dieu? Ah, tu es fou, toi. Oui, parce que j'ai dit en nous, celui qui habite en nous, l'instructeur qui habite en nous, nous a instruit. Ce qui sort de notre bouche est une instruction même qui vient de Dieu. Et qui instruit Dieu dans quelle dimension? Dans le fait que quand nous proclamons, nous rappelons à Dieu sa propre instruction et que quand il l'entend, il est obligé de répondre à sa parole. Est-ce que vous me comprenez? Donc quand la Bible dit que je suis né, et que si je suis né, j'ai triomphé du monde, ça ne peut pas être autrement. Je dois l'acquérir en moi. Je dois y croire. Vous savez, c'est important d'y croire. C'est même le plus important. Alléluia. C'est le plus important. Si vous ne croyez pas, ça ne peut pas fonctionner. Alléluia. Jésus a déclaré, ok, qu'il n'avait pas vu une aussi grande foi. En gros, Jésus a dit, mais même les disciples, ils n'avaient pas vu une aussi grande foi. Alléluia. J'aimerais te dire, la foi est quelque chose de simple. Dis avec moi simple. La foi est simple. La foi n'est pas compliquée. Alléluia. Ok. Donc, nous avons compris, premier repère, je dois avoir la foi. Ok. Donc, il y a deux dimensions pour triompher de la chair. Déjà, naître de Dieu et croire. Jusque-là, ça va. Ok. 1 Jean 5, 18 maintenant nous dit que nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. J'aimerais aussi parler de ça. Souvent, ça va nous faire frissonner un peu ce soir. Dis, je vais frissonner. Bon, je commence à avoir chaud. Fils, récupère ça pour moi s'il te plaît. Regardez bien. Regardez bien quelque chose. Je le prends pour moi aussi. Hein. D'ailleurs, je vais le prendre pour moi d'abord. Comme ça, vous direz, ah oui, si ça arrive au pasteur, ça doit m'arriver aussi. Écoutez bien. Soyons humbles. Hein. Regardez bien les choses. La Bible dit que le malin ne peut pas toucher un chrétien. Et moi, je vous écoute en fait. Et moi-même, je m'écoute parfois. Ah, le diable m'a fait ça. Ah, le diable m'a encore touché. Ah, le diable m'a encore atteint. Alors moi, quand je lis la parole, je dis, mais Seigneur, nous avons un problème apparemment. Je dis, mais apparemment, nous avons un souci. Comment la parole peut dire que le diable ne touche pas quelqu'un qui est né de Dieu et que nous soyons à longueur de journée en train de dire, le diable m'a attaqué?
il m'a touché. Tu pries pour quelqu'un qui est malade et tu deviens malade. Mais écoute, qu'est-ce qui se passe? Tu pries contre les sorciers, mais ta tête grossit le lundi matin. Mais qu'est-ce qui se passe? Et puis tu vas voir le pasteur, il dit, mais pasteur, je suis dans un combat et dans une lutte, mais je prends des coups, le diable me touche tout le temps. C'est moi qui traduis, hein? Mais dis, mais est-ce que nous avons un problème? Donc en fait, est-ce que nos problèmes sont toujours liés au diable? Ou est-ce que le diable nous touche parce que nous péchons? Il ne peut y avoir que deux solutions. Soit je pêche, et donc le diable a un pouvoir pour me toucher, une autorisation. Ou soit alors c'est un problème de chair. Et que le diable n'a rien à voir. Peut-être que le diable est à côté en train de me regarder, mais que je suis dans mon problème tout seul. Et que lui-même est en train de se dire, mais lui, j'ai pas besoin de travailler, il fait les choses seul. Ça me convient, j'ai d'autres tâches plus importantes à accomplir, plutôt que de m'intéresser à lui ou à elle. Moi j'ai dit, le plus grand combat, c'est pas contre le diable, c'est contre la chair. C'est pourquoi? Le diable est déjà vaincu. Il y a des combats où c'est pas la peine d'aller, parce que c'est déjà fait. Est-ce que vous me comprenez? La Bible enseigne que le problème c'est la chair. Quand vous lisez Romains, vous allez voir. Paul parle, le problème c'est la chair. Ok? C'est nous. Alors regardez bien. Nous savons apparemment que quiconque est né de Dieu a fini de pécher. Wow. C'est-à-dire, quand nous regardons dans d'autres versions, même dans le grec, qui veut dire que quelqu'un a perdu l'habitude de pécher. Donc il ne veut pas dire en gros que vous n'allez jamais plus pécher, mais en gros l'habitude du péché n'existe plus. C'est-à-dire en gros, des choses qui étaient devenues des programmations en vous sont normalement déprogrammées. Parce que je vous assure que comme un ordinateur, il y a des péchés qui sont programmés dans la vie des gens. Et quand ils sont programmés, ils se répètent continuellement. C'est ces péchés, là je sais qu'on est en train de toucher un point insensible, c'est de ces péchés-là dont nous sommes en train de parler ce soir. Écoute-moi bien, le week-end là de dominer la chair, nous ne sommes pas en train de lutter contre un péché que tu as fait, nous sommes en train de lutter ce soir contre une habitude de péché. C'est-à-dire un péché qui est programmé en toi, mais que tu n'arrives pas à déprogrammer. Mais par la grâce de Dieu, nous allons le déprogrammer ce soir au nom de Jésus. C'est de ça dont nous sommes en train de parler. Il dit apparemment, si tu es né, tu ne peux plus être programmé pour le péché. Donc en gros, les habitudes de péché ne peuvent pas être en toi. Peut-être tu vas pécher un jour, oui, une erreur, mais ce n'est pas une habitude de péché. Est-ce que vous me comprenez là? Ok. Apparemment, celui qui n'a pas l'habitude de pécher, le malin ne peut pas le toucher. Donc moi je vais être simple. Si réellement le malin te touche, c'est que tu as une habitude de péché en toi. Moi je vais être simple. Je veux être simple avec la parole de Dieu. Si le malin te touche, c'est qu'apparemment tu as une habitude de péché en toi. Alléluia. Alors je veux chercher, j'ai dit, voilà, nous allons donner les clés ce soir. Que contient la naissance de Dieu pour ne plus pécher? Quelle est la contenance de la naissance pour que quelqu'un n'ait plus l'habitude de pécher, puisque la Bible a dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et donc de la chair. Jusque là ça va? Ok. Donc 1 Jean 3, 9 nous dit quelque chose d'important. 1 Jean 3, 9. Voilà ce que 1 Jean 3, 9 nous dit. Celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché. Ok, c'est celui qu'on vient de lire. C'est une autre version que je donne. Pardon, tant pour moi. Je voulais lire cette version-là. Celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Je vais reprendre pour toi pour que tu puisses entendre. Tu n'as pas cette version. Celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché. Donc ça veut dire en fait, il n'a pas une habitude de péché. Nous sommes ok? Et regardez bien. Pourquoi? Parce que la vie, Zoé, qui vient de Dieu,
Elle a été implantée en lui et demeure en lui. Donc, ce qui veut dire que quand quelqu'un vient à Christ, le Seigneur implante en lui la vie. Et cette vie qu'il implante, il implante en vous, ok? Il implante ça, ok? Et quand il implante, c'est comme une semence, ok? Et il dit, on ne peut pas s'adonner au péché, ok? Parce que si la vie qui vient de Dieu est implantée en toi, elle doit demeurer en toi. Si vous n'êtes pas implanté, la vie de Dieu ne peut pas demeurer en vous. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc quand vous naissez de nouveau, Dieu vient implanter sa vie en vous. Comment? Nous allons voir. Ok. Il dit donc, plus loin dans ma version, il ne peut pas continuer à pécher puisqu'il est né de Dieu. C'est ainsi, regardez bien, que se manifeste la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne fait pas ce qui est juste n'appartient pas à Dieu, pas plus que celui qui n'aime pas son frère. Alors, apparemment, il y a deux familles. La famille du diable, la famille de Dieu. Ok? C'est deux familles. Le moyen pour Dieu de savoir que tu fais partie de sa famille, c'est qu'il y a l'implantation de sa vie qui demeure en toi continuellement. Dis avec moi, continuel, c'est très important. C'est là où je vais arriver. Ok? Donc, écoutez, l'implantation. Vous savez ce que c'est un implant? Vous avez déjà vu des implants? Ok. Donc, prenez en tête que Dieu implante la vie. Ok? Donc, la semence de Dieu, écoutez, c'est la semence qui demeure, du moins, c'est un système de nouvelle naissance permanent. C'est-à-dire un renouvellement qui ne s'arrête jamais. Je ne sais pas si tu m'as compris. Quand Dieu implante la vie dans quelqu'un, il implante un système de vie qui doit continuer tout le temps. C'est pourquoi, à travers le Saint-Esprit, il y a un système de régénération. Allô, 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 allô. La régénération, c'est un système de renouvellement continu. Je vais arriver pourquoi. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes des amnésiques rapides. Nous avons des problèmes de mémoire spirituelle. Dieu, sachant que l'homme a des problèmes de mémoire spirituelle, s'est dit, ce que je vais implanter en eux, un système actif de régénération tout le temps permanent. La chose, c'est que nous n'allons pas puiser dans le système de régénération pour régénérer nos pensées. Nous allons voir comment. Pour pouvoir résister sur la chair continuellement. Le défi, ce n'est pas de résister à la chair un jour, mais c'est de dominer sur la chair tous les jours. C'est de ça dont nous parlons ce soir. Nous ne sommes pas en train de prier pour que ce week-end, quand tu sors, ah, j'ai pas péché pendant 3 jours, là c'était wow, et lundi et mardi tu es déjà en péché. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes en train de chercher à dominer le péché tous les jours. C'est pas la même chose. Ok. Donc je veux aller plus loin. En fait, j'ai noté, quand vous stoppez le système de renouvellement, vous stoppez les conditions requises pour résister à la chair. Est-ce que vous comprenez ça? On va prendre un texte. 1 Pierre 1, 23. 1 Pierre 1, 23 nous dit que nous avons été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. On va arriver. Par la parole vivante et permanente de Dieu. Est-ce qu'on peut relire ça tous ensemble? C'est important. Puisque vous avez été régénérés, comment? Non par une semence qui est corruptible, mais par une semence qui est incorruptible. Voilà, par la parole vivante et permanente de Dieu. Maintenant, j'arrive. Il fallait que nous parlions de la qualité et de la composition de l'implant. Vous me comprenez ou pas? Qu'y a-t-il dans ce que Dieu implante pour que je puisse résister à la chair tous les jours? Regardez bien. Il dit,
vous avez été régénérés par une semence qui est de quelle qualité? Ok? Non par une semence corruptible, mais une semence comment? Vous êtes là? Incorruptible, qui veut dire en fait que nous avons déjà en nous, par le biais du Saint-Esprit, quelque chose qui ressemble à ce que nous allons recevoir lorsque nous allons mourir, c'est-à-dire un corps céleste. J'explique mieux ce que je suis en train de dire. Il dit que la semence est incorruptible. Or, le corps que j'ai est corruptible. La seule chose qui n'est pas incorruptible, c'est le nouveau corps que je vais recevoir quand je verrai Jésus. Tu es là ou pas? Mais la Bible dit que ce que Dieu a semé en moi n'est pas corruptible. Donc, est incorruptible. Et donc, c'est pourquoi c'est un système de régénération permanent spirituel qui ne s'arrête jamais. Il vient du ciel. La chair est corruptible, elle ira dans la terre, elle reviendra à la poussière. Mais ce que Dieu a mis en moi est incorruptible et donc forcément est plus puissant que ce qui est corruptible. Est-ce que vous me comprenez bien? L'incorruptible est plus puissant que le corruptible. Donc si ma chair est corruptible et si ce qui vit en moi est incorruptible, j'ai déjà gagné au nom puissant de Jésus. Il dit, donc voilà la manière dont Dieu vous a régénéré. Donc c'est-à-dire vous ne pouvez pas être nouveau. Vous ne pouvez pas être une nouvelle personne. Vous ne pouvez pas prendre à dominer par la chair sans la semence incorruptible. Ok? Nous verrons. Et il dit, il donne donc maintenant la définition de la semence incorruptible. Et il va dire c'est quoi? C'est la parole vivante et permanente de Dieu. Allô, allô, allô. La parole vivante et permanente de Dieu. Voilà ce que la Bible dit. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, il y a peu de gens qui connaissent ce verset. J'ai peur. La foi vient de ce qu'on entend. Ça c'est Berba, ça. Et ce qu'on entend, vous êtes sûr? Ok. Et ce qu'on entend vient de la, ok, de la parole. Ok. Donc quand j'ai la foi, j'ai dit d'abord la première chose, il faut que j'ai la foi. Vous vous rappelez? Ok. J'ai foi en ce que j'entends. C'est-à-dire au moment où je suis en train de parler maintenant, vous avez foi en ce que vous êtes en train d'entendre. Mais ce que moi-même je suis en train de dire vient de la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Donc en fin de compte, c'est pourquoi il dit, rappelez-vous, je vais remonter, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ok. Donc c'est la foi dans ce que j'entends pour ma vie, ok, et qui vient en fin de compte du système donc, que Dieu a établi, c'est-à-dire l'implant qui est tout simplement la parole de Dieu. Ok. La Bible dit, ok, que la parole est esprit et vie. Esprit et vie. D'accord? Donc la parole est composée, c'est-à-dire elle est vivante. Comment la parole a pu devenir vivante? Et comment elle peut vous rendre vivant? Parce que le Saint-Esprit est venu vivre en vous. Le Saint-Esprit a rendu cette parole vivante en nous, puisque Jésus n'est plus là. Ok? C'est quoi on dit? Elle est esprit et vie. Ok, je continue. Regardez bien. Donc j'ai dit tout à l'heure, c'est une semence donc qui est incorruptible, ok, qui est tout simplement par la parole vivante et permanente de Dieu, ok. Donc en fin de compte, la parole est une alimentation permanente. Permanente. J'aimerais que tu dises permanente. C'est ça le plus important là dans ce que nous sommes en train de dire ce soir. Permanent. Vous savez quel est notre problème? Nous ne sommes pas permanents. Nous là, nous ne sommes pas permanents dans les choses de Dieu. Mais pourtant ce que Dieu a mis à notre disposition est permanent dans la régénération. Comprends ce que je suis en train de dire ce soir? Ça veut dire, je l'ai noté. D'ailleurs, Jésus avait dit, rappelez-vous,
au moment de la tentation, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est-à-dire on ne peut pas vivre de pain seulement. Mais par contre, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, on peut vivre. Sans pain. Pas seulement. Je ne sais pas si tu m'as compris. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Il doit aussi manger de la viande. Non mais c'est sérieux ce que je suis en train de vous dire. Mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu, ça c'est possible. Même sans pain et sans viande. Le corps va mourir si tu ne manges pas. Mais l'âme, elle sera sauvée. Hein? Faut bien comprendre ce qu'on lit. Hein? Écoutez. Waouh, c'est permanent. C'est ça la chose. La Bible dit, regardez bien, donc elle est vivante, elle est permanente. J'ai dit, mais comment elle est vivante? En fin de compte, c'est pourquoi on a beaucoup parlé de Zoé. Apparemment, le prophétesse avait donné ça hier soir aussi, mais c'est vrai que c'était quelque chose d'important pour ce week-end. La vie, ok, elle est vivante, et j'ai cherché la signification, une des significations d'ailleurs de Zoé qui vient de Zao, d'accord? Zao, en fin de compte, l'origine de Zoé qui veut dire, en fait, nous sommes destinés au royaume de Dieu. Donc la vie, c'est la destination dans le royaume de Dieu. Okay. Donc quand on dit la parole, ok, elle est vivante, elle est permanente. En fait, la parole amène en fin de compte un moyen de locomotion pour arriver dans le royaume de Dieu. Ok. Et elle dit, Zoé veut dire que c'est la vie réelle et véritable, une vie active et vigoureuse vouée à Dieu, bénie, même dans ce monde, pour ceux qui mettent leur confiance en Christ et qui aboutira, après la résurrection, à de nouvelles accessions dans un corps parfait et pour l'éternité. Ça, c'est la vie Zoé. Ok? Donc la parole est vivante, elle a ça en elle. Elle a des actifs qui contribuent, en fin de compte, à notre transformation à travers le système de régénération et qui nous permet donc de dominer sur la chair continuellement. Je crois que le mot permanence est important et je vais vous dire, Dieu vous donne quelque chose de permanent, mais si vous n'allez pas le consulter en permanence, vous ne pouvez pas l'utiliser. C'est pourquoi, quand la parole dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole, au moment où vous entendez, nous sommes en système de régénération actif maintenant. Mais quand tu es chez toi, qu'est-ce que tu fais? Alléluia. C'est pourquoi j'ai soif de venir normalement à l'église tous les jours s'il faut. J'ai soif de prier, de lire la parole tous les jours dans ma chambre s'il faut. Parce que je dois aller me régénérer. Il y avait un film que j'aimais beaucoup. Universal Soldier. Ce film-là, ils ne savent pas, mais bon, ils ont parlé un peu de la Bible sans le savoir. Les gars, apparemment, c'était des morts et on les avait fait revivre. Mais pour qu'ils puissent vivre, il fallait les régénérer. Donc on les amenait dans une salle, on les couchait, puis il y avait une seringue qui entrait derrière leur cou, là. J'étais un fan des films d'arts martiaux avant. Et puis on injectait un liquide, et puis ils avaient besoin de glaçons constamment. Si on ne mettait pas plein de glaçons sur eux, ça ne fonctionnait pas non plus. Il fallait qu'ils soient dans un truc froid. Comprends-moi bien. Donc s'ils n'allaient pas se régénérer, ils mourraient. Écoute bien, ce n'est pas un exemple comme ça, banal. Si tu ne vas pas te régénérer, tu meurs. Et si tu es mort, c'est que ta chair a pris le dessus. Si tu es mort, c'est que ta chair a pris le dessus. Ta chair a pris le dessus sur toi. Ça démontre que tu as un problème, en fin de compte, dans ta vie spirituelle, de constance dans ce que tu as besoin d'entendre dans ton être intérieur. C'est pourquoi nous parlons d'une activité permanente de la parole de Dieu qui ne doit jamais s'arrêter. Mais en fait, Dieu ne l'arrête jamais. C'est nous qui n'allons pas consulter en permanence. Mais pendant ce temps, le système est actif. Pendant ce temps, les choses sont là. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi en fait, c'est pas que la parole a perdu de la puissance. C'est pas ça. Mais c'est nous, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons de ce que Dieu nous a donné gratuitement? Alléluia. Amen.
Donc vous voyez, Jean 6, 63 nous dit que c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites donc sont esprit et vie. Comprends bien? Dis ce soir, ma chair ne sert à rien. J'ai donné une clé ce matin que je veux donner ce soir. C'est peut-être le moment de la dire. Écoutez, la Bible dit que la chair est opposée, ok, à l'esprit. Ils sont opposés entre eux. Nous sommes d'accord? Et j'ai expliqué que c'est parce que Dieu ne veut pas que nous fassions ce que nous voulons faire. Amen. Tout le monde est là. Dis un grand amen. Dis à ton voisin, tu ne seras plus charnel. Je suppose qu'il y a un parmi eux qui a dû se dire que je suis plus charnel depuis longtemps. S'il y a un qui a dit ça, c'est lui le plus charnel en fait. Écoute, ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Et j'ai dit ce matin, mais regardez la clé un peu. Notre appel, c'est de ne jamais faire ce que nous voulons. Amen. J'ai démontré en faisant un exemple, je ne vais pas refaire ce soir, mais que quand quelqu'un est charnel seulement, qu'il n'a pas encore l'Esprit de Dieu, il ne fait pas ce qu'il veut. Il pense qu'il fait ce qu'il veut, mais il fait ce que sa chair lui dit de faire. C'est pas la même chose. Donc depuis le début, vous ne faites pas ce que vous voulez. J'ai dit, mais même les plus grands riches de la terre qui croient qu'ils font des choses, mais ils font rien. Ils font ce que leur chair leur dit de faire, mais ils font rien. Et quand l'Esprit de Dieu vient maintenant dans la vie de quelqu'un, si quelqu'un ne veut pas être charnel et qu'il court, il veut s'enfuir quand la chair parle, il tombera sur le Saint-Esprit. Et il fera ce que le Saint-Esprit lui dit de faire à ce moment-là. C'est pourquoi dans la réalité, vous ne faites jamais ce que vous voulez. Amen. Donc quitte à ne jamais faire ce qu'on peut, ce qu'on veut, autant faire ce que le Saint-Esprit veut. C'est tellement simple. Pourquoi se battre avec la chair? Dans tous les cas, je ne ferai pas ce que je veux. Alors je préfère choisir le Saint-Esprit. Amen. On se comprend? Oui, régénérer en grec veut dire anagénao, qui veut dire en fait produire de nouveau. Et donc être né de nouveau. Donc c'est une métaphore, avoir un esprit changé par une nouvelle vie, en conformité avec la parole de Dieu. La conformité, c'est la justice. La conformité, c'est atteindre un niveau où je deviens agréable à Dieu. C'est de ça que nous avons parlé ces jours-ci. C'est ça que Dieu est en train de dire. Vous savez, mes amis, pratiquer le péché, vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. Quand vous pratiquez le péché, non seulement vous êtes désagréable à Dieu, mais vous savez qu'il y a deux problèmes dans le fait de pratiquer le péché. C'est que non seulement on n'est pas agréable à Dieu, donc Dieu ne nous entend pas, mais ne nous répond pas. Mais deuxièmement, nous donnons droit au diable, un accès au diable. Waouh! Donc là, nous perdons tout. Est-ce qu'on se compte? Nous perdons tout. C'est quoi? J'ai toujours dit, avant le diable, il y a la chair. Souvent, les chrétiens n'ont jamais compris ça. Les chrétiens sont toujours derrière le diable. Toujours derrière le diable. Mais ils ne comprennent pas ça. Ce que nous disons ce soir, mes amis, c'est le plus important. Si tu as compris ça, tu as tout compris pour ta vie. Tu vas te battre contre le péché. Tu vas te battre contre la chair. Pas par tes propres forces en plus. Donc la volonté de Dieu, j'ai dit, mais ok, la volonté de Dieu doit être constamment renouvelée pour que nous puissions nous rappeler de ce que nous avons entendu. Je sais pas, la volonté, écoutez, vous savez, il y a quelque chose qui est très simple. La loi ne permet à personne d'être agréable. Alors que la foi permet à quelqu'un d'être agréable à Dieu. Écoute-moi bien. La loi, je peux dire que oui, je suis circoncis. Je suis circoncis, oui. Mais alors, je n'ai pas changé dans mon caractère, je suis toujours charnel. Les pharisiens l'étaient.
Mais la foi, c'est autre chose. La foi, c'est que je crois au commandement de Dieu. Je crois aux ordonnances de Dieu. Je crois que le Saint-Esprit qui vit en moi est capable de me faire obéir à la parole de Dieu. Et comme j'ai la foi, je dois aller constamment consulter quelle est la volonté de Dieu. Et pour consulter constamment quelle est la volonté de Dieu, j'ai besoin d'entendre la parole constamment. C'est pas normal. S'il y avait 5 réunions la semaine, vous devez être dans les 5. Ils ne sont pas capables. Non mais c'est sérieux ce qu'on dit. Je ne ferai pas 5 parce que moi aussi je suis fatigué. Sauf si Dieu dit 2. Espérons que ce n'est pas prophétique. Vous savez, nous ne comprenons pas l'ordre des priorités. Dieu a mis pour nous en place un système pour que nous soyons pleins. L'église, la Bible, la prière, la communauté fraterne, enfin tout ce que vous voulez, tout pour entendre la parole. Votre être a besoin d'entendre. C'est ça le message de Dieu ce soir. Le message de Dieu est simple ce soir. Vous avez un système permanent, mais vous n'allez pas écouter en permanence. Vous savez que quand vous êtes inondé de la parole de Dieu, et attention, je ne parle pas d'entendre sans écouter. Je parle de l'entendement. Des gens qui entendent, qui comprennent et qui mettent en pratique. Vous comprenez ça? Ce n'est pas juste entendre. C'est une écoute. C'est une compréhension. C'est une mise en pratique. Je vous assure, votre chair. J'ai dit d'ailleurs ce matin un exemple qui était très intéressant. Quand est-ce que nous apprenons à marcher en étant invisibles? Sans voir nos corps. Alors qu'ils sont là. Des esprits dans des corps. Ils ne doivent pas se voir. Si je vous vois trop, c'est que vous êtes très charnel. Vous n'avez pas compris, hein? Je ne sais pas si on a le même langage. Je ne parle pas de la visite, je parle pas de te voir, hein? Mais si je te vois trop, c'est que tu es trop charnel. Je ne te parle pas de rendez-vous, hein? Oui, dans le parking, je pense que tu vois. Tu vois. Je ne ris pas de quelqu'un, j'acclame le Seigneur. Ce soir, Dieu parle. Hein? Ah. Quand est-ce que je ne vous vois plus et que je ne me vois pas non plus? Je vois qu'en esprit. Parce que la chair est tellement tombée, les gens sont tellement renouvelés en permanence, ils ne voient même plus leur chair. Elle n'a plus de poids. Triompher. Ah, mais, vous savez, c'est bizarre, mais ce qui est bien avec Dieu, c'est que quand on est trop charnel, comme il nous aime, il sait nous faire tomber. Et je ne parle pas du diable, je parle de Dieu. Eh oui, nouvelle, Dieu aussi fait tomber les gens. Amen. Ce soir, au nom de Jésus, je déclare une grande victoire. La pratique du péché. Nous brisons son activité. Au nom de Jésus, nous stoppons ces activités au nom de Jésus. Si quelqu'un ici dans cette salle a un problème d'activisme en péché, je déclare au nom de Jésus, le Saint-Esprit va te bouger. Au nom de Jésus, tu devras passer par la case water s'il le faut. Au nom de Jésus. Oui, 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 c'est ce que je déclare. Pour être vidé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit qui veut se manifester dans votre corps, alimenté par les péchés de la chair, nous allons déclarer, vous allez partir au nom de Jésus.
fini au nom de Jésus. Écoutez, allez en permanence dans la parole. Allez vous alimenter. J'ai mis ça quelque part d'ailleurs, je crois. Ah oui, voilà. Imaginons un peu que la parole de Dieu soit une alimentation électrique et que vous avez besoin d'être régénéré comme si vous aviez une batterie. Ok? Vous avez besoin constamment d'aller rechercher l'alimentation. C'est bizarre, hein? Mais pour les smartphones, ça ne pose pas de souci. D'ailleurs, les gens ont 3 chargeurs chez eux, voire 10. Un dans la voiture, un au travail, un dans les WC. Et n'en parlons pas. Parce que si là ça devient rouge, c'est un problème. C'est vrai, non? J'ai pas menti. Mais qu'en est-il? Vous savez, regardez bien hein, comment les choses sont faites. Parce que vous avez un système en permanence. Donc comme vous savez qu'il est permanent, vous l'utilisez en permanence. Si le chargeur ne marchait qu'1 heure par jour, qu'est-ce que vous auriez fait? Est-ce que vous me comprenez? Vous auriez pris plein de chargeurs avec toutes les heures des 24 heures. Un pour 8 heures, un pour 9 heures, un pour 10 heures, un pour 11 heures, un pour 6 heures, un pour 9 heures. C'est ça que nous faisons en fait avec Dieu. Je viens de décrire notre vie spirituelle. Maintenant, je vais une fois comme ça. Pourtant c'est permanent. Est-ce qu'on se comprend ce soir? Donc je vais à la source, je dois aller à la source pour m'alimenter. Comprenez bien que la chair parle. Et elle parle à vos pensées. Donc si vous n'allez pas vous alimenter en permanence, il y a un moment, elle va passer. Elle passera. La pensée qu'elle essaie de pousser depuis des semaines, elle arrivera à passer. Vous comprenez ça? Mais à un moment, écoutez, apparemment la chair c'est quelque chose qu'on dompte. Un peu comme un lion. Mais on arrive à le dompter. J'ai dit, il y a une seule chose qu'apparemment l'homme ne peut pas dompter, c'est la langue. Ça c'est le sujet de demain matin. Ça va être chaud ça aussi. Aïe aïe aïe. Je vous assure, ça va être chaud. Dieu a dit, on garde le meilleur pour la fin. Il y a des langues qui vont tomber par terre au nom de Jésus. Quant à s'il y a des faux ici, ils vont faire attention, ils vont suer au nom de Jésus. Ils vont suer demain. La parole de Dieu va les bouger au nom puissant de Jésus. C'est très sérieux ce que je dis. Si t'es faux, ne viens pas demain. Écoute bien ce que je te dis. Je ne suis pas en train de rire. Écoutez. Vous savez, oh non, on rigole, mais c'est sérieux. L'alimentation, j'ai dit. Vous allez vous alimenter, ok, pour recevoir la parole de Dieu. Amen. Parce que vous en avez besoin. Mais si vous ne le faites pas, ok, que vous laissez de la place à la chair. J'ai dit, on doit la dompter comme un lion. Ça veut dire quoi? À un moment, à force de vous alimenter, vous allez saturer. Et quand, ça c'est une bonne saturation, vous allez saturer parce que l'Esprit de Dieu va vous remplir. Et que la parole de Dieu va vous remplir. Votre saturation va couler sur la chair au nom puissant de Jésus. La chair n'aura plus de pouvoir de parler. Pourquoi? Parce que vous allez la dompter. Est-ce que vous me comprenez bien? Elle-même sera obligée de se soumettre à la volonté du Saint-Esprit. Mais parce que vous allez vous alimenter de ce qu'il faut pour cela. Est-ce que vous me comprenez? Encore un problème. Si vous n'allez pas vous alimenter, c'est que vous ne passez jamais par la case, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure, moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Si je ne vais pas, ok, à la source, la parole ne peut rien trancher. Ok.
je suis à l'écoute de la parole réellement, la parole fait un travail en moi. Et elle vient juger les pensées de mon cœur. Qui dit cœur dit chair ou esprit. Ouais, ça, c'est encore bon. La chair parle au cœur, l'esprit parle au cœur. Comprenez bien ce que je suis en train de dire? Ok. Mais la parole a le pouvoir de juger les pensées de ton cœur. C'est-à-dire ce que la chair aurait aimé obtenir. Est-ce que vous me comprenez bien ce soir? Mais si tu ne passes pas par la case parole, tu ne peux pas avoir cette information. Parce que c'est la parole, comme maintenant, qui est en train, en fin de compte, de t'examiner. C'est la parole qui examine vos vies. Est-ce qu'on se comprend? Dis, je la laisse m'examiner au nom de Jésus. Tu es sûr? Ok, amen. Alléluia. Donc, pour résumer, donc quelqu'un qui est né de Dieu, c'est quelqu'un qui entend la parole continuellement et qui obtient une foi alimentée pour triompher de la chair. Donc ça commence d'abord par la naissance de Dieu, puis ça suit avec une foi alimentée, la parole vivante qui est entendue et qui te permet de triompher perpétuellement. Je ne sais pas si on s'est compris. Si je dois triompher sur la chair perpétuellement, c'est-à-dire constamment, alléluia, c'est que j'ai la foi dans ce que j'entends. Est-ce que vous me comprenez bien? Et comme j'ai la foi dans ce que j'entends, amen, je suis capable de proclamer moi-même sur ma propre vie les choses que j'entends par la foi. Comprenez bien? Ce soir, vous devez proclamer au nom de Jésus. Vous devez proclamer au nom de Jésus la chair, la domination de l'Esprit de Dieu sur la chair. La chair qui ne peut plus parler au nom de Jésus, et qui n'a plus le droit de parler. C'est fini. C'est terminé. Mais n'aie pas de problème de foi. N'aie pas de problème de foi. Vous savez que Dieu attend vos prières. Hein? Dieu attend vos proclamations pour agir. Tant que des fois vous ne le faites pas, Dieu ne fera pas. Parce que Dieu attend votre foi. Amen. Ok, on acclame le Seigneur alors, alléluia. Ok, équipe de louange. Donc, Dieu en réserve beaucoup de choses pour vous. Alléluia. Et j'espère que vous êtes nés. J'espère que vous êtes nés. J'espère que vous êtes nés. Parce que si vous êtes nés, vous avez triomphé. Amen. C'est simple. Pas la foi pour la conversion seulement, mais la foi pour tout. La foi pour tout. Amen. Ok, on va se lever. Amen. Amen, amen. Seigneur, nous voulons te remercier. Et nous croyons, Père, que tu nous donnes une grande victoire aujourd'hui. Père, notre prière, c'est que jusqu'à demain encore, tu puisses nous inonder de ta parole, nous instruire, démontrer combien nous sommes plus que vainqueurs sur toutes ces choses, afin de marcher de victoire en victoire. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, on acclame le Seigneur. Soyez bénis.